Bienvenue dans un monde disparu depuis des millions d'années. Un monde sauvage où la Terre était dominée par des créatures gigantesques, les dinosaures. Aujourd'hui, plongeons au cœur de cette époque fascinante pour découvrir l'un des plus grands prédateurs que notre planète ait jamais connu, le Tyrannosaurus Rex. Contrairement à ce que montrent souvent les films, le T-Rex n'a pas vécu à l'époque du Jurassique, mais bien plus tard, à la toute fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. À cette période, le climat de l'Amérique du Nord était chaud et humide, recouvert de forêts denses, de plaines marécageuses et de vastes rivières. C'est dans cet environnement luxuriant que régnait le Tyrannosaurus Rex. Le nom Tyrannosaurus Rex signifie littéralement « roi des lézards tyrans ». Et le mot « roi » n'est pas exagéré, cet animal se tenait au sommet de la chaîne alimentaire. Avec ses 12 mètres de long, ses 4 mètres de haut et un poids atteignant 7 à 9 tonnes, il dominait son territoire sans réel rival. Son crâne massif, long d'1,5 mètre, abritait une mâchoire surpuissante capable d'exercer une pression de plus de 6 tonnes, la plus puissante jamais enregistrée chez un animal terrestre. Ses dents, longues de 15 à 20 cm, étaient épaisses, solides, légèrement incurvées, de véritables couteaux vivants capables de broyer os et chair en un seul coup. Mais le T-Rex n'était pas qu'un simple monstre de muscles et de dents. Les scientifiques pensent aujourd'hui qu'il possédait des sens extrêmement développés. Son odorat, l'un des plus performants de tout le règne animal, lui permettait de repérer une carcasse à plusieurs kilomètres. Ses yeux, tournés vers l'avant, lui donnaient une vision binoculaire, parfaite pour estimer les distances, un atout majeur pour un prédateur. Et puis, il y avait ses célèbres petits bras. Souvent moqués, ils étaient pourtant très puissants. Courts, oui, mais capables de soulever plus de 150 kg chacun. Ils servaient probablement à agripper ou à maintenir une proie lors de l'attaque, voire à l'aider à se relever après une chute. Côté locomotion, le T-Rex pouvait se déplacer jusqu'à 25 à 30 km/h. Ce n'était pas un sprinter, mais un chasseur d'endurance capable de parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. Impressionnante pour un animal de cette taille. Il chassait sans doute en solitaire, traquant des herbivores géants comme le Triceratops ou l'Edmontosaurus, mais n'hésitait pas non plus à se nourrir de charognes. Il est probable qu'il ait adopté une stratégie d'embuscade, se dissimuler dans la végétation, puis fondre sur sa proie en quelques secondes. Une fois la proie au sol, ses mâchoires faisèrent le reste, réduisant os et chair en miettes. Pourtant, le T-Rex n'était peut-être pas toujours seul. Certaines découvertes fossiles laissent penser qu'il pouvait vivre ou chasser en groupe, au moins temporairement. Un comportement encore débattu, mais qui rendrait ce prédateur encore plus redoutable. Le T-Rex a régné sur son territoire pendant plusieurs millions d'années. Mais comme tous les dinosaures non aviens, son règne s'est brutalement terminé il y a 66 millions d'années lors de la grande extinction du Crétacé. Un astéroïde géant, tombé sur la péninsule du Yucatan, a plongé la Terre dans l'obscurité, provoquant famine, incendie et la disparition de 75% des espèces vivantes. Le roi des lézards tyrans disparut alors à jamais. Mais son héritage, lui, perdure encore aujourd'hui. Des fossiles remarquablement conservés ont permis aux paléontologues de reconstituer son apparence, sa démarche et même son comportement. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de ce géant du passé. Symbole absolu de la puissance de la nature, le Tyrannosaurus Rex continue de fasciner, d'inspirer et d'effrayer. Il est le souvenir vivant d'un monde révolu, d'une époque où les monstres dominèrent la Terre. Et même si son rugissement ne résonne plus dans les forêts du Crétacé, il continue d'éveiller notre imagination, car le T-Rex, lui, n'est pas vraiment éteint. Il vit désormais dans nos rêves, nos musées et nos histoires.